Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 11 novembre 2023, dimanche 10 novembre, 2024. Nous sommes là pour moins d'une heure et nous sommes là pour la suite de notre enseignement sur les 4 étapes de la victoire. Connectez-vous. Connectez ce live et nous espérons qu'il pourra bénir au moins une personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Je crois de tout mon cœur que ce live va bénir au moins une personne. C'est notre souhait, notre désir. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons commencé cet enseignement le 20 octobre. Et jusqu'à ce jour, nous continuons cet enseignement. Et dimanche dernier, on a parlé du temps de Dieu. Aujourd'hui, on parlera de la saison de Dieu. Comme je dis, les 4 étapes de la victoire, c'est Dieu, le temps, la saison et l'atmosphère. Donc on a parlé le 20, on a parlé sur l'ensemble de ces 4 étapes. Après, on a poursuivi avec Dieu qui est la source. Il y a 2 semaines, la semaine dernière, on a vu le temps de Dieu. On a été béni par ces messages. Et aujourd'hui, on va parler de la saison de Dieu. Amen. J'espère que nous serons tous bénis par cet enseignement qui est très important pour l'Église, le corps du Christ. La saison de Dieu, notre thème d'aujourd'hui. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te prier au nom de Jésus et te remettre ces instants en tes saintes mains et te demander, Seigneur, de nous aider à comprendre cet enseignement sur les 4 étapes de la victoire. Et aujourd'hui, particulièrement, on va parler sur la saison de Dieu. Qu'est-ce que la saison de Dieu pour tout enfant de Dieu que nous sommes? Père, nous te demandons de nous aider et d'ouvrir notre intelligence, notre esprit, afin que nous puissions comprendre ces messages au nom puissant de Jésus qui nous arrête, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci de vous connecter, de connecter ce live aussi et de les partager à d'autres plateformes. Amen. La saison de Dieu fait partie intégrante de la souveraineté de Dieu. La saison de Dieu met en exergue la planification divine. Amen. Toute la nature est soumise à la saison de Dieu. Les arbres, les vergers, les arbustes, le flore, la faune, toutes ces choses sont soumises à la saison de Dieu. Amen. Il y a un temps où les fleurs sortent, il y a un temps où la plante qui donne des fleurs ne produit pas de fleurs. Il y a un temps où les animaux mettent bas, il y a un temps où les animaux passent le temps dans ce qu'on appelle la saison des amours. Alléluia. Et la saison de Dieu fait partie vraiment de l'humanité, de l'existence. Bien entendu, même les femmes ne peuvent pas faire les enfants dans tous les mois, dans tous les 12 mois. Elles ont une saison où elles sont fertiles. Elles peuvent être fécondées. Alléluia. Et si la semence n'arrive pas à la saison prédestinée,
préparé pour la femme, elle ne tombera jamais enceinte. Donc on voit que la saison fait partie vraiment de l'humanité, de l'homme, de l'univers et de l'existence. Alléluia. Amen, amen, amen. Et tous les cycles humains et animaux sont soumis à la saison planifiée par Dieu. Alléluia. Donc la femme a une saison que Dieu a planifiée, destinée uniquement à la conception. De la même manière, les animaux aussi, Dieu a planifié pour eux. Amen. Et c'est pour ça que on parle de la saison d'amour pour les animaux. Et vous allez voir que, comme je dis la dernière fois, les léopards étaient un animal solitaire, mâle comme femelle. Mais pendant la saison des amours, les léopards mâles et femelles vont se chercher. Parce que c'est la saison prédestinée, établie, fixée par Dieu. Amen. Et une fois cette saison est passée, le léopard mâle et femelle ne peut pas s'entendre. Vont se battre. Alléluia. Même les lions qui vivent avec les lionnes et les lionceaux, ils ont ce qu'on appelle leur saison d'amour. Alléluia. Et cette saison est respectée chaque année. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, pour mieux comprendre cette histoire de saison, il faut comprendre le message dans son ensemble. Hein. Les 4 étapes. Hein. On a Dieu qui définit le temps. Et le temps définit les saisons. Et les saisons définissent l'atmosphère. Donc, on doit être dans l'atmosphère. Lorsque on a compris la saison, on est dans la saison. On doit comprendre le temps qui permet et qui ouvre le chemin aux saisons. Et dans le temps, il y en a 3 parties. Il y a le temps chronos qu'on peut compter, le temps kairos, les opportunités, et le temps aion, les cycles. Amen. Très important. Aujourd'hui, on va essayer de voir vraiment la saison proprement dite. Amen. On va voir la saison de Dieu planifiée et la saison de Dieu modifiée par l'homme. Amen. Très important. On va commencer par Adam. On va passer par Abraham. Et on va finir par David. Alléluia. Puisse Dieu nous donner la sagesse de comprendre ces choses. Alors, commençons par Adam. Genèse chapitre 1, verset 28. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à maman Henriette. Bienvenue au prophète Joël. Et bienvenue à vous tous qui êtes connectés. Le prophète Joël, il est vraiment en Afrique, à l'est de la RDC, là où il y a les bruits de guerre. Il y a la guerre. Que Dieu te bénisse. Maman Henriette est en Belgique, à Bruxelles et tous les autres, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et je suis aussi avec Élu qui m'assiste pendant ce temps. Bon après-midi à toi. Alléluia. On est dans Genèse chapitre 1, verset 28. Lisons la parole de Dieu. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ici, Dieu va définir les temps et les saisons. Et dans sa définition, Dieu va inclure le futur d'Adam et Ève. Ici, Dieu parle de la domination alors qu'il n'y avait rien à dominer. Ils n'étaient que 2.
Alléluia. Ils devaient commencer par dominer leurs pensées, dominer leurs pulsions, dominer leur moi, leur self, leur être, leur moi en fait. Voilà. Alors, Dieu parlait ici, si on ne sait pas c'est dominer soi-même, on ne pourra pas dominer l'autre. Et Dieu savait qu'il y aurait un moment où Satan allait venir, allait tenter Adam et Ève via la forme du serpent. Or ici, Dieu a prédéfini que l'homme devait dominer d'abord les animaux. Alléluia. D'ailleurs, l'homme va donner les noms aux animaux. Si tu ne sais pas nommer ton problème, tu ne pourras pas le dominer. Or, l'homme avait nommé les animaux, y compris les serpents. Amen. La femme a été nommée par l'homme. On l'appellera femme. Elle est Isha. On l'appellera femme. Isha, c'est un mot hébreu qui veut dire femme en fait. Donc c'est Adam qui a nommé Ève. Voilà pourquoi Ève était soumise à Adam. C'est Adam qui a nommé les animaux. Voilà pourquoi les animaux devaient être soumis à Adam. Lorsque le serpent est venu, le diable est venu en forme de serpent, Dieu avait déjà établi la domination de l'homme sur le serpent. Amen. Donc ici, on voit la saison des dominations. Mais l'homme ne peut pas dominer sans pour autant assujettir, parce qu'il y a être et fécond. Non, il y a d'abord la bénédiction. Dieu le bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. Donc ici, on voit qu'on ne peut pas dominer si on n'a pas assujetti. On ne peut pas assujettir si on n'a pas, on ne sait pas remplir. On ne sait pas remplir si on ne sait pas multiplier. On ne sait pas multiplier si on ne sait pas être fécond. On ne sait pas être fécond si on ne sait pas... pardon, ouais. Laissez-moi, je suis en train de lire. Si on ne sait pas... Si on n'est pas béni, voilà. Il faut être béni. Après la bénédiction, on a l'étape de la fécondation. Après la fécondation, on a l'étape de la multiplication. Après la multiplication, on a l'étape de comment remplir la terre et comment assujettir et comment dominer. Donc voilà. Donc, Dieu a donné à l'homme la possibilité, l'occasion, les acquis pour dominer sur l'intrus. Dominer sur le diable qui devait venir en forme de serpent. Alléluia. Alors maintenant dans Genèse chapitre 3 verset 1 à 7. Genèse chapitre 3. Voilà, vous savez, dans tous mes messages, je repars dans Genèse pour dire que toute la création, le commencement et la fin, c'est la Genèse. On parle de la création, on parle de la fin du monde dans Genèse. Donc, Genèse est la conclusion ou bien le résumé de toute la parole de Dieu. Amen. Très important. Voilà pourquoi il est très important de comprendre et de maîtriser le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 1. Lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Déjà là, Satan avait posé une question piège, hein? Donc pour dire est-ce que c'est pour semer les doutes, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et quand Ève a mordu à l'hameçon, elle a ajouté ce que Dieu n'a pas dit. Dieu n'avait jamais dit ne touchez pas. Hein? On peut le voir dans Genèse chapitre 2, verset 17. Hein? Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Pardon. Mais tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein? Mais ici, Satan dit de tous les arbres du jardin. Et Satan va dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et Ève va ajouter,
on peut manger. Oh, Dieu a dit avec Adam, c'est pas avec Ève. Et ici, on voit les tues dans Genèse 2, verset 17. Mais Satan a englobé la femme dans cette histoire. Donc, la femme a péché parce qu'elle a ajouté, Dieu n'avait jamais dit les vous. Et Dieu n'avait jamais dit aussi de ne pas toucher. Donc, le vous et les toucher a été ajouté par Ève. Donc là, elle avait péché. Amen. Donc on voit que dans la saison définie par Dieu, le serpent allait venir, les tromper, mais Dieu avait déjà donné l'occasion ou la possibilité de les dominer. Mais comme Ève avait ajouté à la parole de Dieu, a enlevé les tu de Dieu, a mis les nous en s'incluant elle-même, elle avait déjà péché contre Dieu. N'ajoutez point, ne retranché point. Donc ici, on voit que la planification de Dieu par rapport à la saison a été modifiée par Ève et ça les a amenés dans le péché. Donc dans la désillusion, dans la chute. Amen. Donc Ève a péché parce qu'elle n'a pas compris comment dominer. On ne peut dominer que lorsque on emploie ou on retient ce que Dieu a dit avec sa juste valeur. Dieu a dit à Adam, tu ne pourras manger. Donc c'est Adam qui ne devait pas manger l'arbre. Ce n'est pas Adam et sa femme. Amen. Alléluia. Très important. Et on va voir ça dans toute la parole de Dieu, que souvent les saisons de Dieu sont modifiées par l'homme, par l'ignorance ou par précipitation. Ève n'avait pas à parler à Satan sans associer son mari qui avait reçu l'ordre. Amen. Donc Satan pour nous dominer ou pour nous déchoir de notre identité ou de notre capacité surnaturelle que Dieu a mis en nous, il va amener ce qu'on appelle la distraction, l'isolement. Satan a isolé Ève. Et Adam, à son tour, a laissé sa femme seule face à l'ennemi. Donc il y a eu ici deux choses. Adam n'a pas joué son rôle de surveiller sa femme ou d'être avec sa femme. Deuxièmement, Satan a isolé sa femme. Donc Ève était l'élément déclencheur du péché. Parce que elle s'est laissée isoler par Satan et elle s'est laissée aussi abandonner par Adam. Elle n'a pas reçu le coaching d'Adam. Donc Adam l'avait mal enseigné parce qu'ici, lorsque Ève a dit, Dieu a dit, Ève a reçu l'enseignement d'Adam. Parce que quand Dieu a dit, Ève n'était pas là. Donc Adam lui a dit ce que Dieu lui avait dit. Donc Adam lui a mal enseigné. Elle m'a dit, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Dieu n'avait jamais dit vous, il avait dit tu. Donc Ève n'était pas là. Alléluia. Donc ici on voit que l'enseignement n'était pas passé. Deuxièmement, on voit aussi que Adam n'a pas veillé sur Ève. Donc il n'a pas joué son rôle de responsable numéro 1. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont péché, Dieu n'a pas parlé à Ève qui a péché, ni à Satan qui a trompé. Et il a parlé à Adam. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Parce que moi, je fais un deal avec toi. Pas avec ta femme, pas avec le diable. Le deal était entre toi, Adam, et moi, Dieu. Alléluia. Donc ici, on voit que Dieu avait planifié la victoire d'Adam face au serpent. Mais Adam n'a pas veillé sur Ève. Ève qui a été dupée, Ève qui a été mal enseignée. Donc ici, on voit que dans la saison de ta vie, il y a des choses qui sont prévues d'arriver, qui doivent arriver. Mais ces choses-là sont prévues par Dieu et Dieu t'a équipé pour les surpasser, les surmonter et les vaincre. Mais Satan va jouer la distraction. Il va jouer l'ignorance pour te déchoir de ta position. C'est très important. Alléluia. Si maintenant on va sur Abraham. Bien aimé, aujourd'hui je vais vous parler comment vous passez à côté de la chose de Dieu ou des choses de Dieu juste parce que vous ne faites pas attention aux principes de Dieu préétablis. Abraham. Dieu va lui parler de la saison dans laquelle il va établir un nouveau peuple naquit de lui, sorti de lui. Donc, on est dans Genèse chapitre 15. Dieu va maintenant annoncer la saison d'un peuple ici d'Abraham, comment ils vont souffrir et comment ce peuple-là va être
esclavagisé, comment il va être dominé afin de sortir avec des biens. Oh, Dieu est fort. Dieu est super. Alléluia. Donc Dieu évite à son peuple de travailler le dur labeur. Et Dieu va amener le peuple dans un pays où les gens vont travailler pour eux. Et Dieu va maintenant piller ces gens-là. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Donc, Dieu veut te bénir. Dieu t'a béni. Mais cette bénédiction est dans un futur programmé qu'on appelle saison. My goodness. Amen. Donc, la saison, alléluia, la saison est la souveraineté divine de Dieu qui est planifiée par Dieu. Alléluia. Ta saison à toi est déjà arrêtée par Dieu. Et Dieu a mis des principes à respecter. Ici, Dieu donne pas à Abraham sur une chose qui va arriver 400 ans plus tard. My goodness. Amen. Lisons-le. Genèse chapitre 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, donc Dieu parle du futur d'Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Donc, Dieu donne les chiffres. Dieu définit les temps et Dieu définit la saison. Amen. Verset 14, Genèse 15. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Remarquez bien ici, Dieu n'a jamais cité l'Égypte. Alléluia. Donc, Abraham savait le tout, mais il manquait la précision que Dieu seul garde. Dieu parle, la nation, Dieu n'a jamais dit Égypte. La nation. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Voilà pourquoi Abraham, comme il ne connaissait pas c'était quoi l'Égypte, voilà pourquoi Abraham, quand ça a chauffé dans sa vie, il a quitté le terrain de la bénédiction, il est parti en Égypte. Et c'est en Égypte qu'Abraham a récolté le piège qu'on appelle Agar. Agar qui égare. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous quittons le terrain de la bénédiction pour aller prendre Agar? Aller prendre une amie, un ami, un copain, une copine qui va venir s'opposer à ta destinée, my goodness. Oh mon Dieu, mon roi. Tu sais pas que l'ami que tu as adopté, le frère, la soeur, le copain, la copine que tu as adopté dans ta vie, sera pour toi un piège. Abraham a quitté l'environnement de sa bénédiction pour aller en Égypte. Pourquoi il a quitté? Parce que là où Dieu t'a amené, Dieu l'avait éprouvé par rapport à la famine. C'est quand il y a la famille qu'Abraham a fui Canaan, il est parti en Égypte. Et en Égypte, il a été piégé par le diable. En quittant l'Égypte, il a ramené Agar. C'est Agar qui est la mère d'Ismaël, le fils de la négociation, non pas le fils de la promesse. Et jusqu'aujourd'hui, le péché d'Abraham pèse jusqu'aujourd'hui. La guerre entre les Arabes et les Juifs, ça a été causé par Abraham. Le père de la foi est aussi le père de la destruction, le père de la guerre. My goodness. Amen. Donc la saison est tellement importante que si nous ne comprenons pas, Dieu nous a bénis, mais cette bénédiction peut aussi enfanter la guerre imprévue, pas souhaitée par Dieu, qu'on pouvait éviter. Alléluia. On continue. Genèse 15, verset 15. Toi tu seras en paix, toi tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ici, Dieu parle même de la mort d'Abraham. Alors qu'il est vivant. Alléluia. À la 4e génération, ils reviendront ici
car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc Dieu montre les détails du parcours d'Abraham. Comment il va avoir un fils, et comment ses fils vont avoir des fils, et comment ses fils vont avoir encore d'autres fils, et comment après la troisième génération, ses descendants maintenant vont aller en Égypte, et de l'Égypte, Dieu maintenant va les laisser être dominés, et en sortant, ils vont sortir avec les vêtements, l'or, l'argent, ils vont sortir avec des grands biens. Donc Dieu va laisser les Égyptiens travailler pour eux, produire pour eux, mais ils vont sortir avec toutes ces choses-là. C'était prévu par Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, on va maintenant voir comment cette histoire a été ajournée. Donc, Dieu a donné la date et la saison, mais il y aurait l'ajournement. Lisons, Genèse 15, verset 13, hein, où Dieu donne, il précise. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans le pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 4 avec 2 euros. Maintenant, allons dans Genèse, Exode 12, verset 40. Amen. C'est une étude, hein. Exode 12, 40. Si vous ne comprenez pas les saisons, vous allez toujours faire ce qu'on appelle bista repetita. Donc vous allez répéter les mêmes erreurs. Parce que vous ignorez la saison de Dieu. Exode 12, 40. Dis quoi? Voilà. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Or, Dieu a dit 400 ans. Donc, il y a eu un ajournement de 30 ans. Bien aimé, j'appelle ça l'ajournement parce que le temps que Dieu avait fixé a été dépassé de 30 ans. Amen. Donc, Dieu t'a déjà béni, mais tu vis dans une bénédiction ajournée. Quelqu'un me comprend? Donc, la saison de Dieu dans ta vie est déjà là. Et peut-être déjà là à côté de toi. Mais tu ne peux pas recevoir cela à cause de ton attitude, à cause de ton comportement. Dieu avait béni Abraham lorsqu'il a dit, je fais de toi le père des grandes nations. Abraham avait 75 ans. Mais comparé entre ce que Dieu a dit, Genèse chapitre 12, et ce qui est arrivé après, il s'est passé 25 ans d'ajournement. Amen. Parce qu'Abraham n'a pas compris que Dieu avait parlé à Abraham et devait maintenant bénir Abraham. Donc, entre les temps d'Abraham devenir Abraham, il s'est passé un temps d'ignorance. Et pendant ce temps d'ignorance-là, tout était ajourné. À un moment, Abraham, il devait pratiquer avec Sarai. Il a pris Eliezer, qui était son serviteur, qui faisait partie du pays. Il a pris Lot, qui veut dire voilage, qui était son neveu. Alléluia. Donc, Abraham avait pris des gens que Dieu avait interdit de prendre. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Donc, quitte tout ce qui est lié à toi. Sors de ce pays que toi et ta patrie. Abraham était marié à Sarai. Alléluia. Donc, il devait partir avec sa femme, son épouse. Mais lui, il a pris Eliezer. Alléluia. Qui était son serviteur. Il a pris Lot. Donc, il a ajouté à la prophétie de Dieu. Et toutes ces choses-là que Abraham a pris en plus, a précipité Abraham dans l'ajournement. Et il fallait qu'il y ait un temps qu'il puisse comprendre ces choses. Il devait se séparer de Lot. Il devait renoncer à croire que maintenant, comme il s'est séparé de Lot, que Eliezer était son héritier. Vous comprenez un peu? Il y a un temps où, j'appelle ça le temps d'incubation, où l'homme comprend ses failles, ses défauts, il comprend ses erreurs, où il se corrige. Et Abraham a pris 25 ans pour comprendre ces choses. Voilà pourquoi Isaac est arrivé à 100 ans. Mais entre-temps, avant l'arrivée d'Isaac, il y avait la négociation entre Sarah et Abraham pour coucher avec Agar, qui était la servante, prise en Égypte. Donc il s'est passé des choses qui ont retardé ou ajourné le plan de Dieu, la saison d'Abraham. Abraham était certes béni, oui, mais béni avec un fardeau qu'on appelait
Ismaël, il était béni avec un fardeau qu'on appelait Agar. Il était béni avec un fardeau où il y avait deux peuples qui ne s'entendaient pas, mais issus de lui-même. Jusqu'au jour 2024, ces deux peuples-là, ils sont toujours là. Les deux sont bénis, mais il y a un peuple qui est le fils de la promesse, l'autre c'est le fils de la négociation. L'autre est le fils de l'alliance, l'autre est le fils de l'alliance humaine. Alléluia. Donc c'est très important. On peut aussi avoir les choses de Dieu en nous, la promesse de Dieu, la bénédiction, mais on les mixe parce qu'on manque le discernement, on manque la maîtrise, on manque certaines choses. Alléluia. C'est très important de comprendre ces messages sur la saison de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'en parle. Amen. Donc on a la prédiction sur le peuple, Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. On a l'ajournement, Exode 12, verset 40. Alléluia. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses parce que beaucoup d'entre nous aussi, on est là, on est dans la chose de Dieu, on est conduit par Dieu, on est fixé par Dieu, mais on passe à côté du plan de Dieu parce que on ne comprend pas comment Dieu fonctionne. Après l'ajournement d'Abraham, Abraham a quand même Isaac, et après Abraham va avoir une autre femme, Sarah était morte, elle va avoir une autre femme qu'on appelait Ketura. Donc c'est toujours Genèse chapitre 12 qui s'accomplit. Tu fais de toi les pères de plusieurs nations. Donc là, on a la nation issue de Isaac, qu'on appelle Israël. On a maintenant la nation issue d'autres nations dont la mère était Ketura. Et parmi les enfants de Ketura, il y avait Madian, là où Moïse était accueilli par Jéthro. Jéthro était le fils de Madian. Lui, descendant de Madian. Donc Moïse était seulement chez son cousin. Lui, parce que Moïse était issu de Jacob, alors que sa femme, Séphora, était issue de Madian. Donc en fait, c'était la même lignée d'Abraham. Amen. Alors, ici, maintenant, Dieu va planifier la royauté. Alors, si nous résoudons toujours la Genèse, on va voir maintenant la royauté planifiée par Dieu. C'est pour ça que je dis que les livres de la Genèse, il y a un tout. Il y a tout dedans. Toujours dans la Genèse. Alors, dans la Genèse, chapitre 49. Dieu savait que, comme rien ne peut le surprendre, parce que Dieu est omniscient, il sait tout. Et il n'est pas surpris par ce qui se passe. Dieu avait établi, on appelle la royauté qu'on appelle la théocratie. La théocratie, c'est un royaume dans lequel le souverain est divin. Donc c'est lui-même Dieu. Donc, ce pays-là n'a pas de roi humain. Le roi, il est divin. Maintenant, pendant des années, vous allez voir qu'Israël va sortir de l'Égypte. Il va avoir Moïse comme guide. Après, il va avoir Josué. Après Josué, il y a des juges, des intermédiaires, mais il n'y a pas un royaume au-dessus duquel il y a un roi. Ils avaient un roi divin, donc Dieu était leur roi. Alléluia. Et Dieu savait que cette histoire allait mal se terminer. Donc Dieu avait prévu de mettre un roi, mais issu d'un tribu. My goodness. Oh, la connaissance est jouissive. Alléluia. Alléluia. Genèse 49. Verset 10. Allons-y lire. Genèse 49, verset 10. Lisons la parole de Dieu. Je suis. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Ici, Dieu prophétise sur la royauté issue de Juda. Mais si on voit bien maintenant dans le fait, le premier roi n'était pas issu de Juda. Le premier roi était issu de Benjamin. Saül était de la tribu de Benjamin. Alors qu'ici, dans la prophétie de Jacob, Genèse 49, Jacob parle à partir du verset 8. Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur
la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prostrera devant toi. 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu ploies les genoux. Il se courbe, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que le peuple lui obéisse. Le Shiloh, c'est Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Ici, Dieu va prophétiser sur le royaume au-dessus duquel sera un roi issu de Juda. Mais dans les faits, Jesus, dans les faits, le premier roi n'était pas de Juda, était de Benjamin. Or, si vous lisez dans toute la Genèse, lorsque Joseph établi en Égypte va réclamer Benjamin, Jacob va refuser. C'est Judas qui va intercéder auprès de son père pour que Jacob cède et libère Benjamin. Or, Joseph était gouverneur, il a dit, si je ne vois pas Benjamin, vous ne verrez plus ma face. Or, Joseph était l'image de Dieu qui va exiger la présence de Benjamin, donc le meilleur. Donc, comme Joseph était mort dans la tête de Jacob, il fallait maintenant tout ce qui est resté comme meilleur pour Jacob, c'était Benjamin. Donc, pour comprendre cette histoire, il faut comprendre qu'il y a des choses que Dieu veut te montrer, Dieu veut te donner, mais Dieu va exiger ton cœur. Alléluia. Donc, Benjamin était le cœur de Jacob, que Jacob devait libérer pour revoir que Joseph n'était pas mort. Alléluia. Donc, Joseph était vivant, mais il était mort dans la tête de Jacob. Mais pour que Jacob puisse revoir Joseph vivant, alors qu'il était déjà mort dans sa tête, il devait maintenant libérer son Benjamin. J'ai déjà appris ce message-là il y a plus de 20 ans. Le thème, c'est libère ton Benjamin. Alléluia. C'est un très beau message. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses dans ta vie où Dieu va t'exiger ton Benjamin. Dans ton cœur. Dans le meilleur que tu gardes pour toi. Joseph était prêt à se passer de tous ses fils sauf de Benjamin. Parce que Benjamin était le fils de Rachel, la femme qu'il aimait beaucoup, qui était morte. Donc, comme Rachel était morte, Joseph avait disparu. Pour lui, il était mort. Donc, il restait le fils de Joseph, le frère de Joseph qui s'appelait Benjamin. Et alors, Joseph va exiger Benjamin. Donc, c'était un poignard dans le cœur de Jacob. Et pour amener Benjamin, il fallait qu'il y ait l'intercession de Judas. Amen. Alléluia. Maintenant, selon la prophétie de Jacob, Genèse 49, les premiers rois d'Israël seraient David. Jesus! Alléluia. Mais comme ils n'ont pas compris cela, ils ont établi Saül. Saül était de Benjamin, non pas de Judas. Mais dans le plan de Dieu, le premier roi serait de Judas, issu de Judas, donc c'est David. Et David allait garder la royauté jusqu'au temps de Jésus. Jesus Christ. Or, on va voir qu'ils ont commis encore des péchés, jusqu'à ce que le royaume a été carrément occupé, envahi par les étrangers. Israël n'a pu exister comme royauté avant l'arrivée de Jésus. Quand Jésus est arrivé, c'était les Romains qui dominaient Israël. Amen. Or, dans la prophétie, le sceptre, les bâtons souverains d'entre ses frères, jusqu'à ce qu'il vienne le Seigneur. Donc, c'est Jésus arrivé sur la terre, devait voir un roi issu de Judas. Parce que Jésus était issu de Judas. Donc, c'est le transfert de la royauté humaine à la royauté divine. Ça n'a pas été fait. Quand Jésus est arrivé sur la terre, Israël était une nation dominée par Rome. Donc tout ça, c'est les prophéties de Dieu. Mais ça ne s'est jamais accompli. À cause du péché, tu peux passer à côté des choses de Dieu. Tout a été ajourné. Tout a été mélangé. Le premier roi n'était pas comme Jacob avait prophétisé. Le premier roi était Saül, issu de Benjamin, non pas issu de Judas. Et quand Jésus est arrivé, il n'a pas trouvé le royaume d'Israël. Il a trouvé Israël dominé et pris en otage d'abord par Babylone, après par le Mède, après par le Perse, après par Rome. Amen. Donc tout ça n'était pas prévu dans le plan de Dieu, dans son amour. Donc David devait être roi, il devait conduire la royauté jusqu'à Jésus.
enfin, si je dis David, sa descendance. Alléluia. Un des descendants de David n'a jamais été roi. Il s'appelait... quoi c'est ça? Il s'appelait... non, pas Josaphat. Après Josaphat, il y a eu un roi. Quand Dieu parle dans Zacharie, Zacharie, attendez, j'ai trouvé ça. Zacharie, on parle d'un homme qui était de Juda, mais qui n'a jamais... Zorobabel, voilà. Zorobabel. Donc, il y a eu Zorobabel, on dit Zorobabel. Zorobabel était de Juda, donc Zorobabel devait être roi. Mais quand il est né, il a servi Dieu, mais pas en tant que roi. Zorobabel devait être roi. Il devait être l'un des derniers rois qui devait préparer l'arrivée du Messie. Donc, tout ce que Dieu a prévu, ça n'a pas été fait. Tout a été ajourné, modifié. Amen. Alléluia. Quel message. Le message, il est bon. Alors, on va voir maintenant l'ajournement. Pour comprendre cela, il faut... Pour comprendre Genèse 49, verset 8 à 10, il faut aller voir 1 Samuel 8, 1 à 22. Je ne vais pas lire le tout, hein. Je vous dis, ça c'est ce que je devais faire à la maison. 1 Samuel 8, 1 à 22. Là, on parle comment le peuple est passé à côté de la saison de Dieu. Amen. 1 Samuel 8. Oh Seigneur. Lorsque Samuel devient vieux, 1 Samuel 8, 1, devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Joël. Et le second, Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces. Il s'est livré à la cupidité, recevait de présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi. Voilà là où tout a été modifié. Voilà pourquoi, là où maintenant la prophétie de Jacob, Genèse chapitre 49, 8 à 10, a connu sa face B, sa face noire. À cause de qui? Des fils de Samuel. Donc Joël et Abijah. Leur comportement, leur attitude n'était pas correcte. Alors pourquoi tu peux être pas pasteur, mais tes fils, tes enfants peuvent aussi être à l'origine du plan de Dieu dans ta vie, à ta descendance. Ce message, il est tellement fort. Hein? Et là, on voit que la saison de Dieu a commencé à être modifiée. Pas par les enfants d'Israël, proprement dit, par Samuel lui-même. Amen. Un homme de Dieu qui était respecté, qui craignait Dieu. Ses enfants ne craignaient pas Dieu. Voilà. Pour nous juger, comme il y en a chez tous les autres nations. Or, ici, il y a une ambiguïté. Il dit, établis-nous un juge. Non, un roi. Donc ici, il demande le roi à la place du juge. Or, Samuel était juge. Il a aussi établi ses fils des juges. Mais là, il vient, le peuple dit, non, nous on veut un roi. Non pas un autre juge. Là, tout va basculer. Verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi. Il n'y a pas dit juge. Hein? Un juge, oui. Le juge était le représentant de Dieu vivant. Non pas le roi. Et il doit donner le roi à la place de donner un juge. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes. Dieu voit ça comme un rejet. Pourquoi? Parce que Israël était un royaume théocratique. Ils n'avaient pas de roi humain. Là, il donnait un roi humain. C'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc là, on va voir que la théocratie va basculer dans la royauté. Alléluia. On peut lire au verset 22. Hein. On va comprendre. Donc là, on voit, tout a basculé. Or, maintenant, parmi le peuple, la tribu qui était mieux placée pour régner, était la tribu de Benjamin. Non pas
la tribu de Juda. Écoutez bien. Parce qu'en face, il y avait Goliath. Maintenant, il fallait chercher un homme comme roi qui puisse s'égaler, pouvait se comparer à Goliath. Maintenant, allons dans chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Thézor, fils de Bécorat, fils de Apiach, fils de Benjamin. Alléluia. Fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils nommé Saul. Jeune, écoutez bien. Saul. Jeune et beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Donc, parmi tous les enfants d'Israël, il n'y avait pas. Donc, quand on voit dans les films, on dit Saül, il est moche. David est plus beau que c'était faux. Saül était plus beau que David. Alléluia. Qu'aucun enfant d'Israël. Et il est dépassé tous de la tête. Donc, il était non seulement plus beau, il était aussi plus grand. Donc, ici, Dieu voulait quelqu'un de. Un beau visage et grand de taille. Pour donner l'impression d'un royaume équilibré. Or, cet homme-là n'est pas dans la prophétie de Jacob, de Genèse 49, verset 10. Tout bascule. Maintenant, on voit ici que la saison de Dieu vient de basculer. On peut continuer à lire, à méditer. Ok. Dans Genèse chapitre 49, verset 8 et 10, Dieu montre la saison. Genèse chapitre 1 Samuel chapitre 1 Samuel 8, 1 à 22, on voit que les erreurs des fils de Samuel, Joël et Abijah vont pousser le peuple maintenant à remplacer les juges par le roi. Alléluia. Et on voit maintenant Dieu va prendre ça avec des plaisirs. Genèse chapitre 9, 1 Samuel 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, on voit comment Samuel va voir le tournant de l'histoire par rapport au fils de Kis, issu de Benjamin, non pas au fils de Isaïe, issu de Juda, à cause de l'apparence. Amen. Mais je tiens à signaler ici que David, à cette époque-là, n'était pas encore né. Parce que David avait 16 ans quand Samuel il en avait 1. Mais ici, on parle de Saül qui a gagné 40 ans. Donc ici, quand Saül était vivant, David n'était pas encore né. Alléluia. Mais il faisait partie du plan de Dieu. Parce que Jacob, dans Genèse 49, il va prophétiser sur le premier roi d'Israël, issu de Juda. Ici, maintenant, le premier roi va être issu de Benjamin. Donc la saison de Dieu a été modifiée. Remarquez bien aussi que Jésus est venu établir l'église étant issu de Juda. Et après Jésus, c'est lui qui va venir faire un travail énorme. Ce n'est pas Pierre, ça serait Paul. Oh, Paul est issu de Benjamin. Donc, on voit que Judas commence et c'est Benjamin qui a fini. My goodness. Alléluia. Il y a Jésus et Paul. Judas et Benjamin. Benjamin vient tout après Judas. Parce qu'il est introduit par Judas. C'est Judas qui a introduit Benjamin chez Joseph. Alléluia. Donc c'est Paul qui va révéler Jésus parce que Paul vient de Benjamin. Jésus vient de Judas. Alléluia. Donc Judas a toujours laissé, a toujours formé, a toujours établi Benjamin. Donc c'est Christ qui va établir Paul. My goodness. Amen. Alléluia. Mais ici on voit que l'ordre de Dieu, le plan de Dieu, la saison de Dieu a été modifiée par les prophètes qui n'ont pas veillé sur ses enfants. Deuxièmement, le peuple a rejeté le plan de Dieu de la gestion aux juges et préféré un roi humain. En cherchant un roi humain, ils ont rejeté la théocratie. Jesus Christ. Et c'est quoi la moralité de tout ce que je suis en train de dire là? La moralité est que bien souvent, la saison de Dieu est modifiée
par le choix des hommes. Jesus Christ. Alléluia. Dieu a planifié ta saison, ta domination, ta trajectoire, pardon, et ton bonheur. Mais à cause de tes mauvais choix, Israël voulait être comme les autres nations. Tu n'es pas pareil que les autres nations. Et ils sont dirigés par les humains. Tu es dirigé par les divins. Comment veux-tu recevoir ce que les autres ont reçu? Comment veux-tu être comme les autres? Tu n'es pas comme les autres. Et ils sont les nations sans Dieu, sans espoir, sans avenir, sans projet, sans prédestination, sans toutes ces choses. Mais toi, tu es prédestiné. Ta vie est planifiée. Ta vie est prophétisée. Ta vie est établie. Ta vie est écrite. My goodness. Mais tu vas être comme l'autre. Tu vas avoir ce que l'autre a reçu. Mais toi, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans la saison de Dieu. Il te faut Dieu. Il te faut le temps. Il te faut la saison. Alléluia. Voilà, là où ce message est profond et puissant. Il y a Dieu, il y a le temps, il y a la saison. Il y a l'atmosphère. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu ne déclenches pas. Ça s'appelle l'atmosphère. Et la dimanche, nous avons vu les temps. Aujourd'hui, on voit la saison. On voit comment l'homme modifie la saison de Dieu. À cause de l'égoïsme, à cause d'être comme les autres, de vouloir être comme les autres, à cause de l'ignorance. Quel message! Quel message! Quel message! Aujourd'hui, l'Église a modifié la saison de Dieu. Alléluia. Jésus vint pour planifier le salut de toute l'humanité. Mais ce salut demeure fixé par rapport au temps marqué par Dieu et la saison planifiée par Dieu. Alléluia. Et on va voir que David, quand il a été oint par Saül, il avait 16 ans. D'autres disent 17 ans. En cas, il avait moins de 18 ans. Or, la majorité en Israël, c'était 30 ans. Dans d'autres pays, c'est 18 ans. Au Cameroun, c'est 21 ans. Au Congo, c'est 18 ans. Donc, ça dépend du pays. Hein. Au Cameroun, pour être majeur, c'est 21 ans. Au Congo, c'est 18 ans. Maintenant, aux États-Unis, c'est 16 ans. À 16 ans aux États-Unis, tu as les droits d'avoir une femme, tu as les droits de conduire une voiture, tu as les droits de vivre seul. C'est à 16 ans aux États-Unis. À 16 ans, les enfants ont le permis. À 16 ans, ils ont un chez eux. À 16 ans, ils peuvent travailler. À 16 ans, ils peuvent faire des enfants. Ça, c'est aux États-Unis. En France, avant 16 ans, tu ne peux pas. Il faut 18 ans. À 18 ans, tu peux te marier. Tu peux avoir ta voiture. Tu peux avoir ton permis. Tu peux avoir un chez toi à 18 ans. Au Cameroun, il faut avoir 21 ans. Alléluia. Mais au temps d'Israël, c'était 30 ans. Voilà pourquoi tous les rois d'Israël, ils ne pouvaient pas être couronnés avant 30 ans. David a été oint comme roi à 16 ans, 17 ans. Mais il a été établi avec effectivité à 30 ans. Je peux vous lire 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel 5. Non, lisons d'abord 2 Samuel 2. Hein. Non, d'abord 1 Samuel 17, pardon. On va déjà voir au début. Au début, ça commence au début. Commençons par le commencement. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Non, 1 Samuel 16. Oh là là. Excusez-moi, je me donne des choses bizarres. 1 Samuel 16, verset 12. 1 Samuel 16, 12. Hein? Alors, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était beau, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ici, David est oint comme un roi, mais un roi oint, alors qu'un roi est déjà sur le trône, c'était Saül.
Dieu l'a oint à 16 ans, 17 ans. Amen. Ça c'est, Samuel l'oignit à 16 ans, devant ses frères. Maintenant, alors maintenant dans 2 Samuel 2, verset 1. On va voir, en tout cas aujourd'hui, on va comprendre la saison de Dieu. 2 Samuel 2, verset 1. Voilà. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans l'une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit. Je ne vois pas très bien, c'est pas les lunettes là, c'est bizarre. Hein? L'Éternel lui répondit. C'est mes yeux. L'Éternel lui répondit. Monte, David dit, où monterai-je? L'Éternel répondit, à Hébron. Et David y monta avec ses 2 femmes à Shinoa de Jizreel et à Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Et ils habitèrent dans la vallée d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Donc David est un roi. Là déjà, il n'était pas loin de 30 ans. D'accord? Là, il a reçu la deuxième onction après Samuel. D'accord? On trouve la page, chapitre 5. 2 Samuel 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dit, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel l'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit l'alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il loignit David pour roi d'Israël. Ici, on voit que David est maintenant comme roi d'Israël. Avant, c'est roi de Juda. Verset 4. Chapitre 2 Samuel 5. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Donc ici, on voit que David est un roi d'Israël à 30 ans. Donc on peut aussi voir dans 1 Samuel, Saül était un roi à 30 ans. Donc ici, on voit que 30 ans, c'était la majorité. On voit que même Joseph aussi a été établi comme gouverneur d'Égypte à 30 ans. Jésus a commencé comme Messie à 30 ans. Donc on voit qu'en Israël, 30 ans était l'âge de la majorité, l'âge de l'établissement. Alléluia. Donc on veut voir avec Joseph, avec Saül, avec David, avec Jésus. Alléluia. Donc pour vous dire que très souvent aujourd'hui, nous faisons des choses par précipitation, nous ne voulons pas attendre la saison arrêtée et planifiée par Dieu. 30 ans, c'est juste un nombre, c'est juste une image. Pour dire que Dieu fait les choses à sa saison qu'il a prédéfinie en avance. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents, écoutez ces messages, partagez-le. Et très souvent, on est là, on passe à côté des plans de Dieu parce qu'on veut commencer quelque chose avant l'âge établi par Dieu dans son plan, dans sa préscience, dans ses calculs. Amen. David a été choisi, il avait 16 ans, mais il a été oint comme roi. Alléluia. Avant 30 ans, mais roi de Juda. Après, il a été établi roi d'Israël. Donc, et de Juda et d'Israël à 30 ans. Alléluia. Donc, à l'époque, Juda était une partie d'Israël. À l'époque, Israël et Juda étaient partis séparés. C'est une partie Juda, une partie Israël. Il va régner pendant 7 ans comme roi d'Israël. Et après, à 30 ans, il va être établi roi de tout Israël. Donc, il va être établi à 23 ans, roi de Juda, et à 30 ans, roi de tout Israël. Donc ici, on voit la planification de Dieu. Alléluia. Mais il a été établi roi malgré l'ajournement. Alléluia. Parce que Dieu n'a jamais voulu que Israël soit dirigé par un roi
humain. Parce qu'Israël était une nation théocratique dont le souverain est divin. De la même manière, aujourd'hui, l'Église doit être conduite par le Saint-Esprit. Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne contrôle plus l'Église. L'Église est contrôlée par les êtres humains, par les pasteurs mafieux, les pasteurs arrogants, des pasteurs escrocs, des pasteurs cupides, des pasteurs idolâtres et des pasteurs fornicateurs, adultères. Le Saint-Esprit a été chassé de l'Église. Ça, je vous le dis et je peux vous le démontrer. Alléluia. Et ça aussi, il y a eu l'ajournement. Jésus reviendra chercher l'Église entre les mains du Saint-Esprit à qui il a confié. Jésus a confié l'Église au Saint-Esprit et il viendra le chercher dans les mains du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église n'est plus dirigée par le Saint-Esprit. Elle est dirigée par des hommes qui ont chassé le Saint-Esprit. Amen. C'est une triste réalité et pourtant c'est la vérité. On écoute parce que Dieu dit, parce que l'homme pasteur, l'homme bishop, l'homme qui a dit. On n'a pas peur de Dieu, on craint l'homme de Dieu. Et ça, c'est exactement, on est à l'écart de la saison de Dieu. C'est triste, mais pourtant c'est la réalité. Soyez bénis, soyez conséquents. Moi et élus serons toujours là pour vous apporter, ainsi dit le Seigneur. Jésus revient bientôt. S'il ne vient pas cette nuit, ce soir, on se verra dimanche prochain. Mais s'il vient ce soir, on se verra dans les airs. Ça, c'est ce que nous pensons, ce que nous espérons, ce que nous souhaitons pour tous. Soyez bénis, soyez conséquents. Accrochez-vous, car Jésus revient vraiment bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye bye.